Salam alaikum. Maintenant, on va poursuivre le cours précédent qui avait un rapport avec le système musculaire. Nous allons rappeler les trois propriétés caractéristiques des muscles, à savoir l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Je vous rappelle que l'excitabilité, c'est la faculté des muscles de répondre à une excitation. Et bien sûr, l'excitation doit être efficace, c'est-à-dire une excitation qui dépasse ou au moins elle est égale au seuil d'excitation. Donc elle doit être supraliminaire. La deuxième propriété, c'est la propriété de la contractilité ou la contractibilité. C'est la même chose. Ça veut dire la capacité des muscles à se contracter. Et cette contraction se manifeste par le raccourcissement du muscle, ça veut dire une diminution de sa longueur, le gonflement du ventre musculaire et bien sûr le durcissement du muscle. Et la troisième propriété, c'est l'élasticité. L'élasticité, c'est la possibilité du muscle de s'étirer lorsqu'on lui soumet un poids donné. Mais cette élasticité, et lorsqu'on enlève ce poids, ou bien cette masse, le muscle va retrouver ses dimensions initiales. Il va retrouver sa longueur initiale. Mais cette élasticité, nous avions dit que c'est une élasticité limitée. Ça veut dire que si on soumet le muscle à une masse très grande, dans ce cas-là, il va s'étirer, il va s'allonger, mais sans retrouver sa longueur initiale. Aujourd'hui, nous allons parler de deux mouvements très intéressants que nous accomplissons quotidiennement. Ce sont les mouvements de flexion et le mouvement d'extension. Nous allons voir comment ça se passe lorsqu'on fléchit le bras ou bien lorsqu'on va tendre la main. Dans ce cas-là, je vais vous proposer ces deux dessins. Le premier ici, ça, c'est ce qui se passe lors du mouvement de flexion. Alors là, nous avons deux muscles. Celui-ci s'appelle le biceps. C'est celui-là, ici, en haut. Et en bas, c'est le triceps. Et là, c'est l'avant-bras. Bien. Alors, les muscles sont attachés aux os par des tendons. Et là, c'est l'articulation. C'est là que les os vont s'articuler, vont entrer en contact. Et grâce à ces trois éléments, les muscles, les os et les articulations, nous sommes capables de réaliser des mouvements tels la flexion ou l'extension. Alors, observons bien ce qui se passe lors des mouvements de flexion. On voit bien que le biceps se contracte. Là, le biceps est contracté. Au même moment, lorsque le biceps est contracté, le triceps, lui, est relâché. Et ceci est bien visible si on enregistre l'activité électrique des deux muscles en même temps. Là, c'est l'activité électrique du triceps. Et là, c'est l'activité électrique du biceps. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de flexion. On observe bien que là, l'activité électrique du biceps est très importante. Alors que pour le triceps, elle est très faible. Ça veut dire que c'est le triceps qui est en contraction, le biceps, pardon, en contraction, et c'est le triceps qui est en relâchement. Ça, c'est pour le mouvement de flexion. Voyons qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'agit de mouvements, de cette fois-ci, d'extension. Parce qu'on va tendre la main. Dans ce cas-là, on va observer que le biceps se relâche. Alors que le triceps, lui, il est en contraction. Parce qu'il s'agit d'un mouvement d'extension.
Bien. Donc, lorsqu'il s'agit de mouvement d'extension, c'est le triceps qui se contracte et c'est le biceps qui se relâche. Et dans ce diagramme-là, je vais résumer les deux mouvements en même temps. Là, on va enregistrer l'activité électrique du triceps, que j'ai noté ici T, et là, l'activité électrique du biceps, j'ai noté B. Alors, observons bien, lorsqu'il s'agit de mouvements d'extension, comme ça, on observe que l'activité électrique est très importante, très grande au niveau du triceps. Alors, en même temps, elle est très faible au niveau du biceps. Ça veut dire que c'est le triceps qui est en contraction et le biceps, il est en relâchement. Lorsque je passe de l'extension vers le mouvement de flexion cette fois-ci. Donc, j'étais comme ça, extension. Maintenant, je vais fléchir ma main. Une flexion. Les choses vont s'inverser. L'activité électrique au niveau du biceps augmente, alors que l'activité électrique du triceps diminue. Là, je vais entrer dans une nouvelle phase d'extension. Et là, une phase de flexion. Et les choses vont se répéter. Donc, à chaque fois que l'un des muscles se contracte, l'autre se relâche. Pour l'extension, c'est le triceps qui se contracte. On dit que c'est un muscle extenseur, parce qu'il va permettre l'extension. Lorsqu'il s'agit de la flexion, c'est le biceps qui se contracte. On dit que c'est un muscle fléchisseur, parce qu'il va permettre la flexion. Donc, ces deux muscles ne travaillent pas en même temps de la même façon. Lorsque l'un est en contraction, l'autre est en relâchement. On dit que les deux muscles sont antagonistes. Ça veut dire qu'ils jouent des rôles tout à fait inverses ou bien contraires si vous voulez. Par la suite, je vais traiter un exercice des examens régionaux des SVT. Je vais vous montrer la façon de traiter le sujet et comment répondre pour avoir une très bonne note. Je vais vous laisser le schéma comme ça afin de bien mémoriser la flexion et l'extension. Voilà maintenant l'énoncé de l'exercice. Cet exercice est extrait d'un examen régional datant de 2015. Je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Alors, un gardien de but a aperçu le ballon se diriger vers ses filets. Il a tendu ses bras pour l'intercepter. Puis, il l'a attrapé en fléchissant ses bras. Pour accomplir de telles activités, il y a l'intervention des éléments suivants. Centre nerveux, encéphale, effecteur, muscle, un stimulus, le ballon, conducteur nerveux moteur, conducteur nerveux sensitif et un récepteur, l'œil. Première question. Classez ces éléments selon l'ordre chronologique de leur intervention au cours de l'accomplissement de ces actes par le gardien de but. 2. À partir de ces activités, extraire un acte de sensibilité consciente et un acte de motricité volontaire. Les figures A et B ci-contre, là vous avez la figure A et là la figure B. Alors les figures A et B ci-contre montrent les muscles du gardien lors des mouvements d'extension et de flexion. Troisièmement, déterminer en justifiant la réponse, petit a, la figure qui correspond au mouvement de flexion, petit b, la figure qui correspond au mouvement d'extension. Bien.
la correction, bien la solution de cet exercice, vous l'aurez la prochaine fois, au cours de la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment traiter un tel sujet et comment répondre pour avoir de très bonnes notes, Inch'Allah. Essayez donc de répondre à ces questions. Vous pouvez me les laisser au documentaire pour que je puisse les corriger. Et maintenant, je vais vous laisser avec l'énoncé.